Ok, bonjour. Tout d'abord, en préambule de mon intervention, j'aimerais vous remercier pour votre invitation. Vous posez une question qui est délicate, qui est même problématique pour un certain nombre de Marocains, puisque pour un grand nombre de Marocains, il n'est pas si évident de se poser cette question. Moi-même, j'ai réfléchi avant d'accepter votre invitation, mais ce qui m'a persuadé, c'est deux choses. C'est d'abord, j'ai consulté votre site internet, donc j'ai vu que vous étiez indépendant de notre parti politique et que vous défendiez une neutralité politique, donc là-dessus je me suis dit pourquoi pas, et parce que je suis convaincu des bienfaits d'un débat où le modèle marocain est imparfait, et je vais chercher à travers ces imperfections pourquoi finalement on arrive aujourd'hui, en tout cas un certain nombre d'entre vous, on arrive à se poser cette question. Alors d'abord, oui, le modèle marocain est imparfait, parce qu'il existe effectivement un certain nombre d'inégalités sociales au Maroc, comme vous le savez, une grande pauvreté, un chômage des jeunes très important, une difficulté à absorber donc, ces jeunes dans le marché de l'emploi, une frustration sociale, on dénonce souvent la culture de l'hogra, cette espèce d'humiliation. Aussi un modèle marocain qui souffre parce qu'il existe une corruption endémique au Maroc, et donc ça crée effectivement une désaffection pour la chose publique. Les gens ont moins confiance dans le système, dans ce qu'on appelle communément le mrzen. Marocain aussi qui est imparfait sur le plan économique, parce qu'effectivement, souvent, les politiques économiques au Maroc ne sont pas ni redistributives, ni efficientes sur le plan économique. La Constitution est née, adoptée le 1er juillet 2011, et cette Constitution n'aurait pas vu le jour sans ce mouvement. Et il faut le reconnaître, il faut leur rendre hommage. Mouvement qui n'a jamais, je précise, demandé l'abolition de la monarchie, mais qui a toujours exigé des réformes politiques. Et les critiques ont été principalement concentrées sur la classe politique et donc c'est les figures qui l'incarnaient. Donc une réforme constitutionnelle qui, selon moi, a répondu aux attentes, en tout cas aux critères de la démocratie, en termes de séparation des pouvoirs, du renforcement du gouvernement, du Premier ministre, l'indépendance de la justice, la création d'une cour constitutionnelle, l'égalité homme-femme, etc. Cette nouvelle constitution, on a les outils juridiques d'une démocratie. Malheureusement, dans l'esprit, dans l'application, la classe politique marocaine et ses figures, ses forces vives ne se sont pas encore emparées de ces outils juridiques existants. Enfin, dans un troisième temps, je dirais que le modèle actuel, qui s'est donc amélioré, comme je viens de le détailler, est selon moi le mieux à même de répondre à la réalité marocaine. Car le Maroc, c'est d'abord un pays tribal, historiquement. Donc, vous le savez mieux que moi, hein, selon les régions que l'on traverse au Maroc, il y a des données très différentes, d'autant que les Marocains sont très endogamiques, hein, malgré l'urbanisation. Donc, le Maroc pluriel a besoin de garanties de stabilité. Et cette garantie de stabilité ne peut que passer par une figure qui transcende les logiques tribales locales. Le modèle marocain est aussi un modèle historique. Il doit s'inscrire dans une continuité historique. Le Maroc n'a jamais connu de république. Et il peut, de manière constructive et de manière incrémentale, aller vers l'idée démocratique. Enfin, je dirais que, pour conclure, et c'est je pense le meilleur argument pour plaider pour cette monarchie parlementaire, on ne peut pas imposer un régime politique contre la vie du peuple. Il me semble, sauf erreur, que la majorité des Marocains ne sont pas favorables à la République. Merci.